Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Liliane et vous écoutez Your Journey Starts Today. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le nouvel épisode de mon podcast dédié aux conversations cruciales. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une conversation cruciale ? C'est une excellente question. Eh bien, une conversation cruciale peut se tenir dans la sphère personnelle ou professionnelle, avec votre mari, avec votre femme, avec votre enfant, avec votre boss ou un ami. Ce sont des conversations qui peuvent avoir lieu dans différentes circonstances. Par exemple, si vous êtes en opposition totale avec quelqu'un, en vrai désaccord. Par exemple, vous avez envie d'avoir une augmentation et votre boss n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Et là, vous vous dites qu'il est temps de faire une petite conversation avec lui. Ou encore, ça peut être fait si le sujet suscite beaucoup d'émotions. J'ai un autre exemple qui vient en tête. Là, c'est par exemple, vous êtes invité à un dîner et votre femme se retrouve à parler avec le voisin. Et en revenant le soir, vous lui dites, non mais en fait, tu penses vraiment que le dîner s'est bien passé là ? Je t'ai vu parler avec le voisin, limite à flirter, ça m'a vraiment dérangé. Et là, vous vous dites aussi qu'il est temps d'avoir une conversation. Donc c'est une conversation qui suscite beaucoup d'émotions. Et enfin, ça peut être une conversation dont l'enjeu est grand. Voilà. Donc si vous estimez aussi qu'il est temps d'avoir une conversation dans un enjeu grand, que ce soit d'ailleurs professionnel ou personnel, ayez la conversation. La seule chose, c'est que notre premier instinct, quand on doit avoir une conversation comme ça, c'est souvent la fuite. Parce qu'on a peur de la réaction de l'autre ou des autres. Et on se dit, en fait, vaut mieux qu'on laisse tomber parce que j'ai pas les armes pour pouvoir parler de façon, on va dire, posée et réfléchie avec la personne. Donc on fuit. Qui n'a jamais, par exemple, laissé un message à quelqu'un, un message téléphonique ou envoyé un mail au lieu d'avoir une vraie conversation ? Oui, je sais que vous vous êtes reconnus, parce que moi j'ai déjà fait ça. Et là, c'est le moment de comprendre comment on a des conversations cruciales avec les gens et comment on fait pour ne pas se défiler. Oui, vous avez eu une conversation cruciale dans votre famille, enfin vous avez essayé, parce que dès que vous avez abordé le sujet, tout le monde a changé de sujet justement, pour ne pas avoir cette fameuse conversation. Parce que c'est trop douloureux de parler de choses qui fâchent. Et en réalité, on fait tous la même chose. Soit on fuit, donc comme je viens de vous l'expliquer, soit on y va mais on gère mal la conversation, ou soit on y va et on gère bien la conversation. Et c'est cette troisième option que je vais vous présenter. Et pour vous aider, je me suis donc basée sur un livre qui porte le même nom, donc Conversation cruciale, qui a été écrit par 4 auteurs. Al Schweitzer, Ron Macmillan, Kenny Patterson et Joseph Greene. Voilà, donc ces 4 auteurs ont écrit un livre qui donne des méthodes pour pouvoir mieux communiquer et donc faire ces fameuses conversations cruciales. Oui, parce qu'il faut savoir que les conversations cruciales, elles arrivent de façon impromptue. Donc parfois, vous ne savez pas que vous allez avoir une conversation cruciale et patatras, elle arrive et vous ne savez pas comment la gérer. Le pire de tout, c'est quand on prend un ton accusateur quand on vient parler avec la personne. Vous venez, vous l'agressez, vous êtes violent. Enfin, on parle de violence verbale évidemment, mais la personne se sent attaquée et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sort les armes, elle sort son épée, son bouclier et elle combat jusqu'à la mort. Et là, vous avez tout raté et la conversation tourne à la catastrophe. Donc, l'idée, c'est de prendre une grande respiration et de déceler en fait quand la conversation cruciale doit avoir lieu, mais surtout d'y aller avec beaucoup de bienveillance. Parce que je vous assure que quand vous avez une conversation cruciale et qu'elle se passe bien, l'issue est quand même beaucoup plus positive que quand le cerveau reptilien prend le dessus et qu'il aboie et qu'il mord tout le monde sur son passage. La première chose à faire, c'est de créer un lien avec votre interlocuteur. Il faut que tout le monde se sente dans un environnement où il est à l'aise, y compris vous. Ça permettra de délier les échanges et d'avoir une conversation ouverte. La seconde, c'est écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez voir arriver après la conversation ? Une issue favorable, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, soyez conscient que rien ne sert de venir agresser la personne. Ça, je pense que vous l'avez compris. J'ai pris l'exemple des épées et du bouclier. C'est assez fort, on n'est pas en guerre, mais c'est presque ça. Donc, quand les émotions sont là, c'est parfois pas évident de garder son calme, mais c'est le moment de le faire. Il faut que vous appreniez à observer. Comme je le disais tout à l'heure, une conversation cruciale peut être impromptue. Il faut donc que vous puissiez repérer quand la discussion devient enfin une opportunité de conversation. Je parle d'opportunité, oui, parce que c'est bien de mener une conversation dont le résultat va être positif, pour que tous les interlocuteurs, une fois qu'ils ont fait cette conversation, soient dans un bon mood. Donc, pas de communication violente. Je l'ai déjà répété 3 fois, mais voilà, je pense que c'est indispensable. Alors ensuite, comment est-ce qu'on fait pour entamer la discussion ? La première chose, c'est de poser des faits tangibles. Oui, tangibles.
sans opinion, sans émotion, sans jugement. Oui, mesdames, on vient poser nos émotions souvent et ça tourne au vinaigre. Il ne faut pas faire ça. Je suis la première à l'avoir fait, mais il ne faut pas faire ça. Je vous donne un exemple. Chérie, ça fait déjà 20 fois que tu me poses un lapin, ça commence à faire beaucoup. Alors que le gars, c'est la première fois qu'il fait ça. Oui, on a déjà toutes fait ça. Bon, messieurs, vous n'êtes pas en reste, hein. Donc, tout ça pour dire que les faits doivent être une base sur laquelle vous allez pouvoir ensuite mettre votre ressenti. L'idée, c'est de préciser aussi que votre ressenti n'est pas la réalité. En tout cas, c'est votre réalité, ce n'est pas forcément celle de votre interlocuteur. Du coup, c'est aussi la raison pour laquelle vous voulez avoir cette conversation. Donc, précisez ça et puis vous passez à l'étape suivante. À ce moment-là, si vous avez l'attention de la personne avec qui vous parlez, c'est vraiment top. Parce que le fait de lui avoir dit que votre ressenti n'est pas la réalité, il ne peut pas vraiment aller à l'encontre de ça, il se sentira à l'aise pour parler avec vous. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'exprimer votre sentiment, vos pensées. Mais surtout d'écouter l'autre. C'est le moment de mettre en place l'écoute active, s'il vous plaît, surtout quand vous êtes avec votre compagnon ou votre compagne. Ne venez pas juste parler et faire un monologue. On est là pour avoir une vraie conversation. Et blablabli, et blablabla, et je ne t'écoute pas, et blablabla. Et l'autre, il entend un brouhaha et il ne va pas vous répondre. Donc, soyez dans l'échange. Chacun doit donner son opinion. Toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. Mais chacun doit donner son opinion, donner ses idées. Et la petite astuce que donne le livre, c'est aussi de pouvoir bien comprendre ce que dit l'autre. Oui, parce que messieurs et mesdames, parfois on ne se comprend pas. Donc il est bien de paraphraser l'autre pour être sûr que vous avez bien tout compris. Ça évite les malentendus. Une fois qu'on a entamé ça et que tout le monde a pu exprimer les choses de façon posée, on se sent quand même plus à l'aise. Non, vous ne sentez pas que vous vous sentez plus à l'aise. Si, je sais que vous vous sentez plus à l'aise. On se sent quand même plus à l'aise. On a moins de stress, on est moins préoccupé parce qu'on a réussi à exposer son point de vue en tout cas, sa réalité et l'autre également. À ce moment-là de la conversation, ça devient de plus en plus fluide et avec moins de stress parce que chacun a pu partager ses idées, son ressenti, sans se sentir jugé parce que oui, figurez-vous que tout le monde ne pense pas pareil que vous. Et oui, c'est de la dure réalité. On ne voit pas tous les choses de la même façon et c'est pour ça qu'il faut s'écouter. On est bien d'accord que tout ça, c'est pour avoir une conversation qui soit positive et dont l'issue est positive pour tout le monde et pas que pour vous. Si vous venez faire la dictature, ça ne marche pas. La conversation cruciale, c'est pour avoir une discussion avec quelqu'un et que chacun soit gagnant dans cette conversation. Donc on trouve un compromis, on trouve une solution ensemble en ayant partagé les idées, même parfois qui nous opposent. La vraie interrogation, c'est qu'est-ce que vous pouvez ressortir d'une conversation cruciale. L'intérêt majeur, c'est quand même de se sentir mieux et d'être un meilleur communicant, en ayant moins de stress quand on va affronter une conversation qui de prime abord nous rebute. La deuxième chose, c'est d'avoir confiance en soi. On a la capacité de mieux gérer les situations. On a la capacité de parler avec son interlocuteur sans l'agresser. On a la capacité de réfléchir à ce qu'on va dire et à écouter l'autre surtout. Vraiment, je pense que la conversation cruciale, c'est le moment de travailler tous ces aspects de notre personnalité. L'important aussi, c'est de pouvoir dorénavant parler de façon ouverte et honnête à l'autre, sans avoir peur de sa réaction, de son jugement, parce que vous savez contourner les petites problématiques que vous avez eues par le passé. Et vous allez voir au fur et à mesure que ces conversations seront devenues un vrai atout dans votre vie et dans votre évolution, tant sur le plan personnel que professionnel. Vous pourrez avoir une conversation avec n'importe qui sans vous sentir offensé, agressé, mais en écoutant l'autre et en progressant au fur et à mesure dans votre façon de communiquer, de trouver le bon canal de communication avec les gens et d'être plus bienveillant. Oui, parce qu'au final, c'est ça. La réalité, c'est que si on sait mieux communiquer avec l'autre, on se sent quand même moins seul. J'espère que ce podcast vous aura aidé et que les conversations cruciales seront devenues un véritable atout pour vous dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. En tout cas, ça l'a été pour moi et je remercie les auteurs de ce livre de m'avoir donné les outils que je transmets tous les jours aux personnes que je coach. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux afin de me donner votre ressenti. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions également si vous en avez. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.